On est le 23 avril 2025 pour une session passerelle alors pas lien karmique pour toi, mais vie antérieure, si je ne me trompe pas. Je C'est fais, voilà, on est bien d'accord. Je vais déjà, alors je pense que tu as déjà vu des sessions. c'est pour ça que ça m'a donné envie. Bon, alors, super. Mais je Mm. veux dire, je ne vais pas forcément répéter ce que je dis au début de la session pour pas que ça soit redondant pour toi. Je vais redonner quelques consignes ou conseils parce que c'est toujours important quand même d'entendre sur l'instant pour soi-même certains éléments. Mais moi, ce qui m'intéresse avant toute chose, c'est que tu me dises pourquoi tu as réservé cette séance. Alors, j'ai réservé cette séance parce que ça me titille depuis déjà pas mal de temps. D'accord. Je me questionne pas mal sur les vies antérieures. Ouais. Alors, à la fois d'une part parce que j'ai l'impression de stagner un petit peu en ce moment, de tourner un D'accord. peu en rond. Je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses, des réminiscences qui me bloquent dans ma vie pour pouvoir avancer, Ouais. des choses oui, des petits blocages. D'accord. Et puis d'autre part, il y a une vie antérieure qui, je pense, me poursuit depuis que je suis petite. J'ai des pièces de puzzle. Et en fait, mais bon, je sais que cette vie ne peut ne pas du tout ressortir pendant la séance, j'en suis bien Ouais. consciente. Mais je me dis peut-être qu'il peut y avoir aussi un début de réponse par rapport à ça. D'accord. Ok. Donc ça, ce sont des... Tu as des flashs, des choses comme ça par rapport à cette vie-là en particulier. Oui, alors en fait, c'est des flashs que j'ai eus étant petite déjà. D'accord. Des flashs ou des choses que j'entendais, mais sans savoir trop pourquoi, sans savoir pourquoi cette réaction, D'accord. du style, j'étais en primaire, il y a un personnage historique, on parlait de lui avec son nom, et ben ça me parlait vachement et je ne savais pas D'accord. pourquoi. J'avais une réaction de rejet par rapport à cette personne. Ok. Donc il y avait des pièces comme ça de puzzle qui se sont mis sur mon chemin. Et le jour où j'ai déménagé pour habiter aujourd'hui où je suis, là j'ai commencé à avoir des flashs beaucoup plus précis sur D'accord. certaines choses. Et en assemblant les pièces du puzzle de ces années antérieures, j'ai l'impression que ça correspond quand même à une certaine vie et certaines visions que j'ai eues. D'accord, ok, d'accord. Alors effectivement, on aura des infos ou pas, hein, ça on verra. Oui, ça, je suis consciente qu'il peut ne rien y avoir du tout. Ouais, ouais. Sachant que tu vois, c'est un très bel exemple ce que tu donnes. Ça paraît banal hein, de se dire, bah tiens, j'étais à l'école, on parle de tel personnage historique. Enfin, et pourtant, effectivement, ce sont des petits détails comme ça qui peuvent nous faire comprendre que on a vécu à cette époque-là, ou même on a vécu autour de cette personne-là, ou voire même on a été cette personne-là. Donc, c'est des choses, parfois, on est adulte, on regarde un film, et d'un seul coup, moi, je me souviens avoir vu un reportage, mais alors vraiment, enfin, voilà, hein, sur les pays nordiques, et d'un seul coup, il parle d'une cascade en Islande, mais je me suis effondrée. Mais vraiment impossible de m'arrêter de pleurer. Une cascade, j'ai envie de te dire. Bon, donc j'ai compris que j'avais dû vivre quelque chose là-bas, mais j'ai jamais eu d'autres infos, jamais. Mais alors, je me souviendrai toujours de ce jour-là parce que vraiment, j'étais dans un état mais inconsolable, quoi. Donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent parfois, ou voilà, en regardant un film, je pense à Gladiateur parce que c'est un film assez que tout le monde connaît, qui est très typique d'une certaine période, d'une certaine activité, etc. Et il peut y avoir des réminiscences qui se réveillent à ce moment-là en regardant ce film-là, par exemple. Euh, Parce que en fait, ça va raviver des mémoires, d'accord? Des Mm. mémoires, donc qu'on appelle cellulaires, puisqu'effectivement, dans le karmique, on va aller ici, aujourd'hui, réveiller certaines mémoires, ou en tout cas, on va soit les raviver, ou alors les solliciter. Elles sont déjà réveillées, mais on va venir les solliciter. Et le but du jeu, c'est de les apaiser. Alors, soit carrément de s'en libérer, délivrées comme la Reine des Neiges, soit parce qu'elles n'ont plus du tout à être là, soit on va s'en servir, mais plutôt en force. Hein, parce que c'est bien beau de tout libérer, délivrer, mais on peut aussi garder le positif de ce que l'on va recevoir, partager, etc. Soit on va venir l'apaiser. Et le travail qu'on va faire, on le fait pour soi ici, maintenant, dans cette vie-ci, bien sûr, mais ça va avoir des conséquences dans la vie évoquée. Donc, si on parle d'une vie de gladiateur, bah, ça va avoir effet aussi sur sa vie à lui.
et sur les autres vies de manière générale, mais aussi sur nos liens transgénérationnels, nos ascendants, nos descendants. Donc ça peut avoir un impact assez important. Alors forcément, c'est pas, il y a un monsieur qui était venu me voir il n'y a pas très longtemps, euh, qui me disait, pardon, j'hésite à refaire ce type de séance parce que j'en ai fait une avec un chaman il y a quelques années. J'ai pas vu de changement dans ma vie. Tant mieux quand même, j'ai envie de te dire. Le but du jeu, c'est pas de bouleverser notre vie complètement. C'est vraiment de pouvoir avoir des libérations, des choses qui vont s'apaiser. Et puis parfois, comme tu le dis, ben, faire des connexions, comprendre. Parce qu'à partir du moment où, alors soi-même vraiment on met de la conscience, mais où ces vies ont été mises en conscience, en lumière, je ne vais pas dire que ça disparaît tout seul, mais presque. Vraiment, c'est la mise en lumière qui va permettre cette dispersion, en fait, hein, des mémoires cellulaires. Est-ce que c'est clair ce que je te raconte là Très ou... clair. C'est bon. Parce que je sais que je suis dans mon truc, dans mon jargon, donc des fois, il faut m'arrêter, il faut me dire. Euh, donc, tu le sais, je l'ai déjà expliqué, je le redis à chaque fois parce que ça, c'est important. Il se peut effectivement que dans les heures à venir, tu sois très fatigué ou très euphorique, que tu aies des choses qui te reviennent, que tu fasses des corrélations, etc. Dans les 3 jours à venir, pareil, tu peux être très fatigué ou au contraire hyper en forme, quoi, tu vois, ou alors tomber malade. Enfin, voilà, c'est pas grave. Et s'il ne se passe rien, c'est pas grave non plus. C'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que ça ne touche pas ton corps physique. J'ai presque envie de dire c'est encore mieux parce que ça veut dire que tu n'es pas atteinte au niveau du corps physique, qui est le dernier corps des corps subtils. Je suis désolée, hein, je suis malade depuis une semaine. Je reprends là, mais c'est pas encore la joie. Euh, et donc, là, c'est 3 heures, 3 jours et 3 semaines. Dans les 3 semaines, il y a peut-être des gens qui vont te parler de sujets que l'on va évoquer dans les... Il y a un truc qui est passé là? Il n'y a pas un truc qui est passé devant ton écran? Je sais pas, j'ai pas vu. Bon, c'est peut-être moi, je n'ai pas forcément bien regardé, mais j'ai cru. Et donc, voilà, tu peux avoir des synchronicités, tu vois, des choses qui vont s'emboîter, des infos, des choses comme ça. Euh, et donc, ce que je t'invite à faire pendant 3 jours, et ça, c'est vraiment Mhm. important, c'est de boire beaucoup d'eau, parce que l'eau va permettre justement l'évacuation des cellules qui n'ont plus besoin d'être, et donc des mémoires cellulaires associées. Euh, Boire beaucoup d'eau, se reposer un maximum. Tu peux aussi prendre des notes, tu vois, de ce dont tu rêves, ce qui te revient, ou des synchronicités que tu as eues, si tu le souhaites. Mais surtout, voilà, le principal, c'est le repos et l'eau. Alors, je D'accord. sais qu'il y a des gens qui font ces sessions-là en début de semaine qui vont me dire, bah, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas 3 jours pour me reposer. C'est pas ça, hein. Je vous demande pas de faire la sieste pendant 3 jours, de rester couché, c'est pas ça, hein. Mais voilà, au max, se coucher le plus tôt possible, voilà, profiter des nuits de sommeil les plus complètes possibles. Mais j'ai énormément de retours de gens qui me disent, écoute, j'ai fait une nuit, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une comme ça. Donc, c'est plutôt favorable. Parce que ça permet d'intégrer vraiment, hein, les informations qui ont besoin de l'être. Donc cette session, elle est enregistrée. Pourquoi? La première raison, c'est pour toi, hein, que ce soit diffusé ou pas, ça c'est autre chose, mais la première raison, c'est pour toi parce que ça va te permettre ce soir, demain, quand tu le souhaiteras, de revisionner la vidéo. Parce que quand on est dedans, des fois, on capte pas toutes les informations. On est dans l'échange. Et des fois, quand on regarde à nouveau, on se dit, ah punaise, oui, c'est vrai, je me souvenais plus qu'on avait parlé de ça. D'une part, et tu peux la revisionner dans 3 semaines, dans 3 mois, dans un an, dans 10 ans, quand tu veux, hein, pour voir un petit peu justement s'il y a des choses qui ont évolué, si tu as reçu d'autres pièces de puzzle, si autant on a peut-être fait d'autres séances et qui sont venus tu vois, se compléter. Et après, le fait de diffuser, j'ai eu des gens parfois qui me disent, mais pourquoi vous diffusez vos séances? Ben, on le voit avec toi, c'est que ça sert à d'autres. Des fois, ça va être le déclic pour dire, ah ouais, bon, allez,
ces moments, je le sens, il faut que je fasse la séance. Et puis des fois, ça va vraiment résonner. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir une certaine compréhension de leur propre vie antérieure ou de leurs propres problématiques à travers ce qu'on va échanger ensemble. Donc pour moi, c'est un double cadeau. Tu te fais un cadeau à toi et lorsque c'est diffusé, il faut savoir que c'est pas le cas pour trois quarts de mes séances. Toutes les vidéos que vous voyez, c'est un quart de mon travail à peu près ou un cinquième. Tout le reste, ça reste privé. Mais lorsque c'est diffusé, ben, c'est aussi un cadeau pour tout un chacun. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de te dire? Alors, je ne sais pas. Est-ce que tu as des questions, toi? Peut-être tu t'es dit, j'aimerais bien savoir comment ça ou ça fonctionne. Non, parce que c'est vrai que j'ai vu les autres, comment ça se passait. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est la partie analyse. Parce que c'est vrai que des fois, nous, comme on est dedans, on n'a pas le recul nécessaire pour voir certaines choses. Bien sûr, tout à fait. Mais pour moi, la partie analyse, elle ne peut se faire avant. Tu vois, je faisais tout ça toute seule parce que je me disais, il faut que je me concentre. Et puis j'envoyais un audio à la personne. Et en fait, plus j'avance et plus je nourris ma pratique. Et je me rends compte que pour moi, l'analyse, elle peut se faire qu'en duo. Parce que des fois, les gens vont me dire, euh, bah là, moi, ce qui m'a marqué, c'est ça. Mm. Et en fait, j'aime bien aussi partir de toi, ce qui t'a marqué parce que bah, c'est ce qui résonne en toi, donc c'est ce qui résonne dans tes mémoires cellulaires. Donc, alors moi, je vais apporter un éclairage, des fois supplémentaire, mais pour moi, la base, c'est quand même ce qui résonne chez toi, quoi, tu vois. Surtout que là, tu disais, bah, je me sens un petit peu tournée en rond, donc il y a peut-être quelque chose à aller débloquer. Et puis, tu parlais d'une vie antérieure probable, voilà, où tu as des puzzles, des réminiscences. Donc, on va voir si on a des choses qui viennent se croiser, tu vois. Donc, tu as déjà des éléments en toi. Donc, si on peut venir compléter et puis aller vraiment transcender ça, mais à partir de ton ressenti, pour moi, ça me semblait essentiel, quoi. Très bien. Est-ce que tu te sens prête? Oui, petite info aussi, cette nuit, je savais que la séance allait se passer. J'ai eu la visite de ma grand-mère et de mon papa pendant mon sommeil. Donc je les remercie de cette petite visite. Quel bonheur. Ben, c'est Je sais ça pas parce si que, en fait, quand on s'inscrit à une session, que ce soit une voyance, une guidance, un contact défunt, ici, une vie antérieure, en fait, à partir du moment où on s'inscrit, on pose une intention et donc une énergie bien particulière. Et de ce fait, on va, comment dire, entrer dans un genre de champ énergétique où vont venir se greffer des guides, des défunts, des messages, des synchronicités, parce qu'on va attirer ces énergies-là à soi. Donc, ça, c'est trop, trop chouette. Juste un petit rappel parce que je me dis, c'est vrai que peut-être il y a des gens qui, si jamais tu diffuses la vidéo, tu ne sais pas encore, mais si jamais elle est diffusée, il y a peut-être des gens qui se disent, mais en fait, moi, j'ai rien compris. Qu'est-ce qu'ils vont faire là? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, concrètement, voilà, on a refait le point sur quelques éléments. On va aller donc dans les annales akashiques. C'est une bibliothèque qui t'appartient. Je répète aussi qu'il n'y a que toi qui peux faire le choix d'y accéder avec tes guides spirituels. Enfin, souvent, on sollicite un seul guide, hein, on ne s'en va pas en croisade hein, là-dedans. Donc, avec ton guide spirituel, c'est lui qui va me donner ou non accès à tes annales akashiques. Souvent, quand ça vient de la personne, normalement, on a accès. Sauf si les guides estiment que c'est pas le moment ou c'est beaucoup. Moi, je me souviens, pour une dame, on n'a eu qu'une vie antérieure parce que c'était trop pour elle sinon. Il fallait qu'elle puisse intégrer toutes les informations. Mais donc, sinon, on peut en avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Je crois que je suis déjà allée jusqu'à huit, un truc comme ça. Et donc, on va décrypter. Moi, je vais les voir, je vais entendre, je vais avoir des infos. On va sûrement, si c'est toujours le cas, faire des corrélations entre chaque vie. On va voir aussi dans cette vie-ci en quoi ça peut te parler. Et puis le but du jeu, quand même, hein, après cette partie-là, donc de ces vies qu'on appelle antérieures, mais qui finalement sont un peu comme un millefeuille, hein, et bien après ça, on ira faire un soin karmique, une libération pour évacuer ce qui a besoin d'être évacué, ce trop-plein de mémoire cellulaire que tu n'as plus besoin de porter dans cette vie-ci.
Voilà pour moi. Alors, ce que je te propose, c'est de se poser quelques secondes pour pouvoir vraiment se plonger. Alors, moi, je vais prendre, hop, mes petites pierres. Aujourd'hui, c'est mon galet de cristal de roche. C'est un peu mon chouchou. Et ici, ma fluorite, qui vont me permettre de m'élever un petit peu au niveau vibratoire. Je vais te proposer de décroiser les bras et les jambes. Si possible, poser les pieds bien à plat sur le sol. Fermer les yeux et te centrer uniquement sur ta respiration. Pour t'aider, tu peux te concentrer sur ton ventre, sur ton nombril, qui va donc à chaque inspiration se gonfler et à chaque expiration rentrer. Rejoindre le plus près possible la colonne vertébrale. On souffle le maximum. On inspire profondément et on souffle lentement. Inspire profondément et en soufflant lentement, peut-être commences-tu à ressentir la présence de ton guide, son énergie, sa bienveillance, car il va nous accompagner. Il m'ouvre d'ores et déjà la porte. Je le vois avec une clé. Il me fait pénétrer dans cette... Alors, petit détail très très drôle, j'ai jamais vu ça. Il essuie ses pieds avant de rentrer. Alors, es-tu maniaque? Non. C'est la première fois que je vois un guide qui fait ça, c'est trop drôle. Il essuie ses pieds sur le paillasson, donc il y a un tapis devant la porte de tes annales akashiques. Alors, il faut savoir que moi, je vois jamais la même porte, jamais la même entrée, jamais les mêmes bibliothèques, puisque ce sont des bibliothèques qui vous appartiennent. Et donc là, on rentre dans une bibliothèque pas très très grande. Oh, comment dire? Oh, je sais pas. On est bien. Elle est très très chaleureuse en fait. Il y a de la lumière et en fait, on voit toutes les particules de poussière parce qu'on rentre dans une pièce qui n'est pas tout le temps utilisée, visitée, enfin voilà. Et donc, avec la lumière qui pénètre, on voit toutes les particules de poussière. C'est très, très joli. Tout de suite, il me fait prendre un livre de couverture jaune, un jaune assez tendre, un jaune paille un peu. On arrive sur la... Alors attends, je pense que c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. On est en France, en région parisienne, mais plutôt campagne. Euh, alors attends, parce que je vois un couple, mais je ne sais pas si tu es l'homme ou la femme. Parce que là, je vois un jeune, enfin oui, un jeune couple. Le jeune homme rentre de la guerre. Ils ont peut-être 23, 24 ans, j'en sais rien, peut-être moins. Il est à bicyclette, il a une sacoche sur le côté. On dirait qu'il s'apprête à partir travailler et elle l'embrasse. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont pas encore enfin non, c'est pas j'ai l'impression, ils sont pas encore mariés, ils sont fiancés. Euh, et visiblement, il retravaille tout de suite, quoi, dès son retour de guerre quasiment, hein, il a tout de suite trouvé du travail. Alors, je ne sais pas qui tu es, là encore. Je ne sais pas si on me montre, ok, c'est le monsieur. Hein, donc là, la vie qu'on va évoquer et qui concerne une partie de ton âme, c'est ce jeune homme. Donc, en fait, il n'a pas fait la totalité de la guerre. On me dit 1 an et demi. Hein, donc, il est parti en 44 quoi, 44 jusqu'à la fin de la guerre, hein, donc début 44 ou fin 43. Euh, et on me dit il a pas vu grand-chose, contrairement à ceux qui ont vraiment vécu des choses difficiles, mais c'est pas qu'il était planqué, mais il était là en renfort, euh, plutôt sur des campagnes, des choses comme ça. Donc il a pas été touché par la guerre comme d'autres ont pu l'être, comme certains ont pu être déportés, etc. Là, pour lui, il n'a pas vu tout ça, quoi. Il n'a pas vécu tout ça. Donc, il reprend la vie assez normalement. Enfin,
Je sais pas si on peut dire ça vraiment, parce que ça me semble très déplacé de dire quand même ça, mais enfin, il reprend sa vie plus facilement, je pense, que d'autres soldats. D'ailleurs, il a rien physiquement, hein, il est pas blessé de guerre. D'autres ont perdu une jambe, enfin voilà. Euh, et donc, il s'en va travailler. Je le vois à vélo et je le vois vraiment souriant. Donc, il se connaissait avant qu'il parte à la guerre. C'est lui qui n'a pas voulu épouser sa fiancée avant de partir parce qu'ils devaient se marier, mais ils se sont pas mariés. Et c'était un choix de sa part. Comme si ça allait la bloquer si jamais il venait à être porté de disparu ou comme si ça allait la bloquer. Il ne voulait pas qu'elle soit bloquée. Donc, il voulait pas que sa fiancée puisse être bloquée. Par contre, elle l'aimait. À aucun moment, elle s'est dit, bon, bah, c'est fini entre nous et puis j'en trouve un autre en attendant. Non, non, elle est restée fidèle au poste, c'est le cas de le dire. Et donc, ils se sont retrouvés naturellement. Donc, là, on est, je sais pas, peut-être septembre-octobre 45. Ils sont censés se marier fin d'année ou début d'année suivante, quoi, quelques mois après. Donc, lui s'en va à vélo. C'est une plaisanterie, hein. Il se fait renverser par un bus. Alors, il n'est pas mort, mais il a un traumatisme crânien et il a perdu la mémoire. Donc, je suis en train de leur demander s'ils se foutent de moi, en fait, hein. Mais non, mais ça paraît tellement, tellement dingue. Donc, quand sa fiancée va le voir à l'hôpital, bon, il reste quelques jours inconscient, enfin, dans le coma, j'en sais rien. Je vois avec un bandeau là, et puis aussi au niveau du torse. Les blessures physiques sont pas ouf, ça va, c'est pas grave, mais il a eu un trauma crânien et c'est ça le plus ennuyeux parce qu'il a perdu la mémoire. Donc il se souvient de certains éléments, mais pas d'autres. Il se souvient pas de sa famille, il se souvient pas de sa fiancée. Il se souvient de quelques éléments de la guerre, mais c'est des flashs qui lui reviennent comme ça parce que je pense que ça a dû être quand même compliqué. Donc, euh, voilà, mais il a perdu allez, les trois quarts de la mémoire, quoi. Il reste quelques mois en convalescence et puis les médecins finissent par dire, ben nous, on peut rien pour lui, quoi. Sauf que son caractère a changé. Ah d'accord, ok. Alors, on me donne une info en même temps. Faut les suivre, hein. Alors, son caractère a changé, il est devenu assez désagréable, dur, et puis il veut pas qu'on l'aide, même avec les infirmières, tout ça, il est pas cool, quoi, hein. Je le vois quand même avec des béquilles, mais plus par fatigabilité que parce qu'il aurait des membres abîmés, hein. Bref, donc il veut pas qu'on l'aide, ni pour manger, ni pour se lever, Franchement, c'est un patient détestable, quoi. Et donc, chaque fois que cette jeune femme vient lui rendre visite, qui est quand même sa fiancée, ils sont quand même fiancés, hein, je veux dire, les noces étaient quand même prévues, hein, il la rejette. Je ne vous connais pas. Enfin, vraiment, c'est pas. Alors au début, bon bah elle se fait toute petite et puis elle se dit ça va passer et puis au bout de quelques mois, le médecin lui explique, je la vois pleurer dans le couloir, il lui explique que ça ne reviendra pas. Visiblement, c'est tout. Il a perdu la mémoire et c'est tout, quoi. Il faut qu'elle l'oublie, elle aussi. Et surtout qu'il est très désagréable chaque fois qu'elle le visite. Donc, c'est un supplice pour elle. Elle vient tous les jours et tous les jours, elle se fait rembarrer, quoi. Tout ce qu'elle lui amène, il le balance, enfin voilà. Alors, le problème est que il se rappelle de rien ni de personne et bah, où est-ce qu'on va l'emmener? Il va aller où? Parce qu'il refuse tout le monde. Et au final, il s'en va dans un genre de, je sais pas comment on peut dire, c'est pas à l'heure d'aujourd'hui, on dirait un centre de rééducation, d'accord, pour les gens qui ont été blessés à la guerre, etc. C'est un centre spécifique pour les blessés, les grands blessés, ceux qui ont un fauteuil, etc. Mais tenu par des
Enfin, c'est chrétien, quoi. C'est un centre catholique, quoi. Donc, il s'en va là-dedans. Voilà, il connaît plus sa famille, il veut pas y retourner, il refuse sa fiancée, voilà. Euh, et en fait, euh, donc les guides m'ont expliqué qu'il a vécu un walk-in. Est-ce que tu connais ou pas du tout? Un quoi? Un walk-in. Non. C'est normal, hein, je t'inquiète pas. C'était au cas où, parce que j'ai fait une vidéo sur ça il y a quelques années, au cas où tu l'aurais vu. Alors, le walk-in, walk-out, c'est un changement d'âme. C'est Ah oui, d'accord, je vois. Hmm. quelqu'un qui fait un AVC, une crise cardiaque, qui a un accident, voilà, ou un très très grave traumatisme, où on va perdre un petit peu conscience, tu vois, je sais pas, un grave accident de voiture, même si tu n'as rien physiquement, tu peux faire un walk-in, walk-out. C'est-à-dire que l'âme qui a décidé d'intégrer ton corps s'en va, mais le corps physique étant toujours vaillant, une autre âme décide de l'incarner pour ne pas avoir à se retaper la grossesse, la naissance, l'enfance. Elle se dit, lui, il est tout prêt, j'y vais. Elle vient finir un travail qu'elle n'a pas terminé dans une autre vie, mais dans un corps tout fait, tu vois. D'accord, Je la fais courte, hein. Et c'est ce qui crée ce changement d'humeur. Et c'est ce qui peut, d'ailleurs, créer ces pertes de mémoire. Alors, il y a plusieurs possibilités dans le walk-in, walk-out. Du coup, je fais un peu une parenthèse, mais c'est nécessaire. Dans le walk-in, walk-out, soit on perd, comme là, toute la mémoire, hein, quasiment, et on se rappelle de rien. Donc, et donc, souvent, on va être différent. Soit on perd la mémoire un moment et on la récupère, euh, soit on ne perd pas la mémoire, mais il y a des changements en fait très très forts de tempérament, de personnalité. Soit, quatrième possibilité, on ne perd pas la mémoire, il n'y a pas vraiment de changement de personnalité, mais il y a des petits détails, des changements de goût de certaines choses qui viennent montrer qu'il y a un truc qui cloche. Je connais quelqu'un qui a vécu ça. Par exemple, cette personne, elle détestait les fraises et là, elle adore ça. Tu vois, c'est des petits détails, en ouais, fait, mis bout à bout, où sa famille a dit, il y a un truc bizarre quand même, quoi. Euh, bon, voilà. Donc, ça va être sur des petits détails. Et donc, lui, bah, c'est un walk-in, walk-out, mais normalement, il y a une transmission d'informations pour éviter les pertes de mémoire. Et là, la transmission, c'est pas faite. Donc, il a perdu la mémoire et donc il va avoir une vie en deux temps finalement. Il va avoir cette période bah, d'avant le bus hein, finalement, avec ben, ses fiançailles, la guerre, machin, et cette période d'après son accident euh, où il va rester dans cette structure, je ne sais pas comment l'appeler, enfin dans cet hôpital, où au final il finira par aider plutôt que d'être patient, parce que je veux dire, après il remarche, voilà, c'est juste qu'il ne sait pas où aller finalement, hein. Enfin où il ne veut pas aller là où on lui propose de venir. Pour lui, ça ne fait pas sens. Donc il va aider. Il va aider dans cet hôpital ben, les malades. Donc il va se radoucir un petit peu et puis, il va devenir aidant dans cet hôpital, euh, chrétien, catholique, je ne sais pas comment on peut dire. Et il va rester là jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, il sera reconnu. Comme si on lui avait donné un nom. Euh, Tu sais, quand tu deviens bonne sœur ou prêtre, tu changes de prénom en fait. Mettons, tu t'appelles Catherine, et ben on va t'appeler sœur Gisèle. Bon, et ben là, c'est pareil, comme si on lui avait donné un nom de baptême, j'en sais rien, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais comme s'il avait pris un autre prénom. Et il va être reconnu dans sa communauté. Il va décéder là assez âgé, hein, assez âgé. Et donc, je vais revenir aussi sur ce point-là. Euh, et de ce fait, il va, il va être apprécié hein, des patients, de son entourage, etc. Je reviens sur le fait qu'il est décédé assez âgé parce que ça signifie qu'il pourrait être décédé dans les années 90, par exemple. Et là, tu vas me dire, bah, j'étais déjà née, Enfin, je pense. C'est possible.
C'est-à-dire qu'on peut avoir des âmes des vies comme ça, qui se superposent. C'est possible d'une part, et d'autre part, je rappelle que c'est un walk-in, walk-out. Donc, cette âme qui initialement s'est intégrée, elle s'est intégrée jusque 1945. Et elle est remontée en 45. Tu vois, c'est une autre âme qui a pris possession du corps physique. Donc, personnellement, je pense que toi, ça s'arrête au bus. Est-ce que tu me suis là? Parce que j'ai conscience que Oui, c'est... oui, oui. Oui, c'est plus le après qui montre en fait ce qui s'est passé après. Ouais. C'est plus ça, toi, qui te parle? Euh, Enfin, ça me parle. Non, C'est non, le mais côté, après, comment dire, c'est le côté qui, voilà, c'est le côté alors à la fois religieux parce qu'il est dans un organisme un peu religieux ouais, qui peut me parler. Le fait qu'il devienne aidant, ouais, ok, ça c'est des choses qui peuvent me parler. d'accord. Après, dans la partie avant, je Alors, vois avant, pas. je vais le décrire quand c'est quelqu'un de très jovial, très bienveillant, généreux, toujours à aider son prochain. On le voit vraiment toujours souriant, toujours à bonjour tout le monde. Enfin, il est très avenant, très protecteur aussi avec sa fiancée, très aimant. Et c'est vrai que moi, je vois les deux facettes parce que je le vois après son accident où là, il est très désagréable. Bon, il se radoucit un peu après, mais ça va rester quelqu'un un peu d'aigri. Bon, voilà, hein, ouais, bon. Tu vois, il va aider, mais bon, ça sera pas de la même manière en fait. Tu vois, et Mm, donc moi je vois bien la différence donc j'essaye de te le décrire au maximum, mais c'était quelqu'un d'assez solaire, quoi, jovial, très qui était connu par tout le monde dans le village, qui était très apprécié. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il a vite retrouvé du travail, parce que il connaît tout le monde et que tout le monde l'apprécie, et il est avenant et il est volontaire, enfin voilà, courageux. C'est vraiment un bon jeune homme, quoi. mm. Donc, alors pourquoi il n'est pas parti à la guerre dès le départ? Je pense qu'il était jeune. Je ne sais pas trop le dire, je ne sais pas trop expliquer le pourquoi. Pourquoi il n'a pas été enrôlé dès le départ, j'en sais rien. Ça, j'ai pas l'info. Mais voilà Mm. la partie d'âme. Alors, soit on considère qu'on va avoir les deux parties d'âme qui correspondent, enfin qui sont à nettoyer, entre guillemets. Soit on ne garde que la première partie avant le bus. On verra. Je verrai ce qu'ils me disent de faire. Bon, voilà pour la première. On me fait reposer ce livre. Alors, je me reconcentre. Je regarde juste un... Oh. Alors, là, je vois une jeune fille. Donc, tu es cette jeune fille et on lui tire les cheveux parce qu'elle a des longs cheveux. Il y a quelqu'un derrière en train de la brosser. Euh, on doit être au 18e siècle, je pense. 17e, je sais pas trop. Donc, tu es assise sur une chaise et vraiment des cheveux très longs, hein. Un peu ondulés, ce qui complique le coiffage. Tu dois avoir entre 16 et 17 ans. Les cheveux un peu roux quand même. Pas un roux vif, mais comment on appelle ça? Blond vénitien. Fameux blond vénitien. Euh, alors, visiblement, tu es une femme issue d'une famille bourgeoise, noble, je ne sais pas trop, et tu es promis à un jeune homme. Mais ça a l'air d'aller parce que ça a l'air d'être quelqu'un enfin, en tout cas, tu es contente de ces fiançailles, entre guillemets, hein. Il est à nouveau question de fiançailles, hein. Moi, tout de suite, ça me... Bref. Parce que là, finalement, il y a eu des fiançailles qui ont été rompues quand même, hein, dans la première vie. Ouais. Donc, tu es promise à quelqu'un, nanana, donc
Alors, ce qui te plaît, c'est bon, la personne en elle-même, ça va, mais c'est surtout le fait, on fait ça, comme si tu allais monter, tu vois, d'un rang. Tu allais monter dans la société, et c'est ça qui te met en joie, d'être plus connu, reconnu, plus riche. Voilà, on sent qu'il y a une émulation par rapport à l'argent, à la condition sociale. Et vous entendez correctement, c'est quelqu'un qui te plaît, qui est agréable physiquement, donc tu n'as pas vous êtes à peu près du même âge, donc tu n'as pas de problème, si tu veux, parce que des fois, on pouvait marier des jeunes filles à des vieux monsieur par convenance, etc. Mais là, c'est pas le cas, donc tu es plutôt contente de ta condition, parce que visiblement, tu as eu une sœur plus âgée qui, elle, a été promise à un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Là, ça a été vraiment un mariage oui, de contrat, de convenance entre les familles. Et là, ça a été beaucoup moins marrant pour elle. Là, toi, tu te réjouis quand même d'avoir un mariage différent. Alors là, on n'est pas en train de te préparer pour la noce, hein, c'est pas ça, mais je sais même pas si c'est même pas pour les fiançailles. Tu sais que tu vas devoir te fiancer à cette personne et donc là, il est censé te rendre visite dans la journée, quoi. Alors, la condition sociale, là, de cette famille, c'est pas ouf non plus, hein. Je dirais plutôt, ça doit être un marchand et elle va se marier à une famille bourgeoise. J'ai plus l'impression comme ça, hein. Donc, bon, un marchand, son père est marchand ou commerçant assez aisé et elle va monter de grade, quoi. Et donc, il est censé venir dans la journée et il ne vient pas. Donc, elle attend, elle attend, elle attend et il ne vient pas. Euh, Bon, elle est triste, un peu inquiète, et en fait, elle apprend, le soir, elle reçoit une lettre, elle apprend que finalement, ses parents ont décidé de le marier enfin, le marier lui, à quelqu'un d'autre, de plus fortuné. Euh, et là, bon, bah, tous ses espoirs retombent, quoi, du coup, à elle. Bon, elle n'était pas amoureuse, hein, donc il y a pas de tristesse, de chagrin d'amour, c'est pas ça. Mais elle voit ses espoirs euh, de haute société ou en tout cas de meilleure vie un petit peu s'effondrer, quoi. Euh, Son père est contrarié, mais il dit trop rien parce que ben, de toute façon, elle y est, enfin, elle y est pour rien, sa fille, quoi, hein. Mais par contre, apparemment, il explique qu'il lui faut trouver un mari très rapidement parce que sinon, en fait, les gens vont considérer qu'elle n'est pas bonne à marier s'il y a eu annulation des fiançailles, machin, voilà. Enfin, voilà. Et donc, s'il n'est pas bonne à marier, c'est qu'il y a un problème. Donc, s'il y a un problème, on va pas la prendre comme épouse. Donc, en fait, bah, comme ça, sa fille est née, il va chercher dans ses connaissances quelqu'un. Et donc là, il trouve, alors on me dit un roturier. Donc, roturier, c'est quelqu'un qui travaille pas, je crois, il me semble. Bon, bref, un homme qui a, alors elle, je le rappelle, elle a 16-17 ans, hein, la jeune fille, et lui, il doit bien avoir 34-35 ans, là, hein. Le monsieur qui, donc, est censé se marier avec. Je le vois brun, avec une barbe assez importante, comme ça. Lui, il en a rien à foutre, hein, très clairement. Excusez-moi des gros mots, mais voilà. Lui, tout ce qu'il voit, c'est voilà, le mariage. Il va se marier. Il faut qu'il se marie parce qu'il est avancé en âge. Il faut une descendance. Il lui faut quelqu'un pour tenir la maison. Enfin, il a des valets, etc. Parce que lui, il a de l'argent. Plus encore que le premier jeune homme. Sauf que elle, bon, bah, elle se dit, il est plus âgé, quoi. Elle a peur. En fait, elle a peur de cet homme qui est vraiment un homme et qui n'est pas le petit jeune homme un petit peu voilà, naïf comme elle. Non, là, c'est vraiment un homme qui a vécu, qui a sûrement eu déjà des femmes, etc. Et qui n'est pas connu pour sa bienveillance, quoi. C'est quelqu'un qui est froid, qui parle peu, qui est connu pour être un peu dur avec voilà, son personnel, etc. de maison.
Euh, c'est sombre chez lui. Enfin voilà, c'est pas la scène qu'elle s'était imaginée, mais son père ne lui laisse pas le choix. C'est quelqu'un à qui son père, je rappelle, est commerçant et c'est quelqu'un à qui il vend. Alors, il vend quoi? Je ne sais pas ce qu'il fait, hein, des meubles, des tapis, de l'art, j'en sais rien, mais enfin, il vend régulièrement à cette personne, donc c'est un bon acheteur, c'est un bon client et de ce fait, c'est un arrangement entre eux. Le gars, il accepte surtout pour faire plaisir à son commerçant parce que, bon, il n'était pas hyper en recherche, quoi. Oui, il arrive sur l'âge, oui, il s'était dit, bon, il faut que je me marie dans l'année ou dans les 2, 3 ans, mais il n'était pas, voilà, il cherchait pas forcément quelqu'un tout de suite. C'est vraiment pour, voilà, faire plaisir à son commerçant. En gros, ils font une affaire quand même, parce que lui, il va lui dire, bah, si t'épouses ma fille, je t'offre ça. Enfin, bon, bref, elle est un petit peu vendue, que cette jeune femme, hein. Et donc, je la vois arriver, donc après le mariage, hein, ça, je vois pas la noce, mais je la vois arriver avec genre deux pauvres valises, quoi. Euh, et lui qui a une demeure assez conséquente. Aujourd'hui, on dirait un petit château ou comment, une maison de maître, une grande maison de maître, quelque chose comme ça, quoi. Il l'accueille très froidement. C'est vraiment pas ce qu'elle imaginait, quoi. Donc, il l'a fait aller dans sa chambre avec un des domestiques pour qu'elle s'installe et, euh, enfin, forcément, oui, elle se met à pleurer, quoi. Elle va sur le lit, elle se met à pleurer parce que c'est très austère, c'est froid, c'est pas très chauffé parce qu'en plus il est radin. Euh, c'est triste, il y a peu de lumière, enfin voilà, ça n'a rien à voir avec la façon dont elle vivait auparavant. Je la vois ensuite descendre, il l'a fait se changer pour le rejoindre lui à la table du repas. Et pareil, il est très dur, très froid. Je le vois crier, taper sur la table parce il manque du sel ou c'est pas assez chaud, c'est trop chaud. Enfin voilà. Donc elle a très peur de ce qui l'attend en fait. La nuit de noces est pas très agréable parce que lui s'en fiche de ses besoins, de ses désirs, c'est une jeune fille, c'est la première fois, c'est tout ça, il s'en fiche complètement, hein. Donc c'est pas agréable pour elle et c'est même douloureux. Je vois le temps passer, elle tombe assez rapidement enceinte dans les 3, 4 mois. Et lui, c'est tout ce qui l'intéresse. Et après, il la délaisse complètement en fait. Alors finalement, ça la soulage parce qu'elle va se retrouver toute seule avec bah, les domestiques de la maison. Lui, il est jamais là, il va chasser, il part quelques jours, enfin bon, il lui parle à peine, mais finalement, ça la soulage parce qu'elle n'a pas à le supporter. Donc, c'est une vie très solitaire, isolée, où elle va. Alors, c'est un petit garçon qu'elle va avoir. Ça l'arrange lui parce qu'au moins la descendance est assurée. Et de ce fait, elle arrive à trouver des subterfuges lorsqu'il a envie de recommencer pour lui dire qu'elle peut pas, que machin. Enfin bon, voilà. Euh, et puis bah, il finit par aller voir ailleurs entre guillemets. Et elle est délivrée de ça quoi. Donc elle a son titre, elle a son fils, elle a la maison. Elle est assurée aussi d'y rester tant que son fils y est, parce que c'est lui qui est l'héritier, hein. Euh, mais voilà, entre eux, il se passe rien, quoi. On me montre pas plus, mais ce que je vois là, c'est que à nouveau, cette femme se retrouve seule dans un lieu qui n'est pas le sien à la base, assez austère. Bon, ça me fait penser à ce soldat qui s'est retrouvé finalement seul. Euh, pour la Oui. deuxième partie de sa vie, quoi. Donc, je prends des notes pour pas oublier après. Donc, la jeune femme. euh, On ne montre pas forcément comment elle décède. Tout ça, c'est que ça n'a pas d'importance. Enfin,
Ça n'est pas intéressant là dans ce qu'on a à travailler. Donc il y a quand même, je vais noter des mots-clés. Bah, qu'est-ce que tu, quels sont les mots-clés là, toi, ou les liens, les fils rouges que tu repères? La solitude quand même. Et c'est encore une histoire liée en fait au partenaire. Ouais. Elle n'a pas de famille. Enfin, si elle a eu son Ouais, petit elle est garçon, éloignée de sa famille. Ouais. mais les liens affectifs sont pas trop là, quoi. Ouais. Ok, je note ça et on y reviendra après. Alors, on va voir si on me montre autre chose. Oui, là, c'est un livre rouge et je n'avais pas vu la couleur du précédent. Et là, je vois une... alors, comment dire ça? Fille de joie. Voilà, elle a déjà presque 30 ans, habillée en noir et rouge, dentelle, plume, machin, enfin tout ce qu'on veut. Je ne sais pas trop le dater, mais on verra si ça a une importance. Euh, Elle est enfin, ouais, accroupie sur un bar. Bon, elle joue vraiment son rôle là, hein. Il y a de la musique, machin, enfin. Et, et en fait, elle est là par choix. On ne l'a pas obligée à faire ça, elle est là par choix. Je ne sais pas si on ne l'a pas obligée au début, mais en tout cas, là à l'heure d'aujourd'hui, elle est là par choix. Euh, Elle sait, elle, qu'elle ne se mariera jamais, parce qu'on ne se mariera pas avec une fille de joie. Euh, et c'est comme ça, c'est OK pour elle. Alors, elle vit à l'étage, parce que je pense que c'est un saloon, un bar, j'en sais rien. Donc, elle vit à l'étage. Et je la vois là un soir entendre taper et elle descend, elle a un châle, etc. Elle est blonde, elle a des boucles, les cheveux jusque-là à peu près, un peu des Anglaises en fait. Euh, et la personne qui arrive, cet homme l'embrasse. On sent là par contre qu'il y a de l'amour entre eux. C'est quelqu'un qui n'est pas toujours là, qui s'en va pour des longues périodes et qui revient de temps en temps. Et là, elle était endormie, elle est descendue, elle a ouvert la porte et voilà, il l'a tout de suite prise dans ses bras, embrassée. Euh, c'est un homme assez grand, costaud, brun. Donc ils montent ensemble hein, dans sa chambre. En fait, c'est comme si c'est pas elle qui tient je vais dire saloon parce que c'est pas un saloon, mais c'est un je sais pas, ou c'est peut-être une maison cloche, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est. C'est pas elle qui le tient, mais elle est un peu comme concierge, quoi. C'est elle qui veille sur les lieux la nuit. Voilà. Elle y vit là, c'est la seule qui habite là. Ça ne lui appartient pas, mais elle y vit et c'est elle voilà, qui surveille. Donc il rentre, il va avec elle. On voit qu'il connaît, qu'il vient régulièrement. Euh, et donc ils vont ensemble dans la chambre. Et le lendemain, il s'en va avant l'ouverture. Il faut pas qu'on le voie là, quoi, en fait. C'est une histoire d'amour qui dure depuis quelques années. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il est, mais je vois qu'il part pour plusieurs mois, en fait, à chaque fois. Elle ne sait jamais quand il va revenir. Ils ne s'écrivent pas, mais il a vraiment des sentiments pour elle. Il vient pas là pour dire, ah bah tiens, chaque fois que je viens là, je vais voir cette fille-là. Mais non, non, c'est vraiment, il y a vraiment des sentiments entre eux deux, mais comme s'ils avaient accepté qu'ils ne pourraient jamais ni vivre ensemble, ni être ensemble. La question ne se pose pas, en fait. Elle se la pose pas, lui non plus. Enfin, voilà, c'est comme ça. C'est normal, en fait. Euh, Sauf que, ben, elle tombe enceinte. Ils savent pas trop comment, parce que, bon, visiblement, ils font attention. Je ne vais pas donner les détails, mais enfin, voilà.
Et là, elle est tombée enceinte et elle sait que c'est de lui parce que de toute façon, les autres relations qu'elle peut avoir avec d'autres clients, ça ne va pas jusqu'au bout. C'est ce qu'on m'explique. Donc, ça ne peut être que lui. Elle n'a vraiment de relation sexuelle qu'avec lui. Donc, tous les deux savent très bien que l'enfant est de lui. Enfin, elle sait, elle voit qu'elle est enceinte, mais lui est déjà reparti. Et donc, quand il revient 4 5 mois après, comment te dire? Bon, lui comprend tout de suite, en fait, que c'est de lui. Enfin, voilà, la question ne se pose pas. Et de ce fait, il est en colère. Il est en colère parce que tout de suite, il lui demande pourquoi elle ne l'a pas fait partir. Parce qu'à l'époque, on avait des faiseuses d'anges, hein, donc qui, avec des aiguilles, etc., faisaient en sorte que, ou avec des potions, enfin voilà. Euh, et en fait, ben, visiblement, c'est comme si ça avait été pris trop tard, quoi. C'était pas possible. Euh, et donc, elle continue de tenir le truc avec d'autres personnes, hein. Je sais pas, on me montre pas si avec des hommes, des femmes. Je sais pas exactement ce que c'est ce lieu, mais bon, ça n'a pas grande importance. Elle continue quand même de travailler avec ses robes, elle arrive à cacher un peu, bon, voilà, plus ou moins, mais ça va pas tarder, hein, ça va plus tarder, 4 5 mois, bon, voilà. Euh, et lui se sent piégé parce qu'il a l'impression qu'il va être obligé de rester là, de subvenir à ses besoins, etc. Et pour eux, c'était comme un accord tacite, c'est-à-dire ils n'en ont jamais parlé, ça n'est jamais arrivé, enfin, ils n'y avaient jamais pensé, et de ce fait, c'était logique, quoi. Et donc, voilà, ils se fâchent vraiment tous les deux. Elle lui dit qu'elle n'a pas besoin de lui. Effectivement, elle est très indépendante. Elle n'a pas attendu après lui pour se débrouiller, voilà, pour vivre. Donc, euh, elle dit qu'elle n'a pas besoin de lui. Euh, Elle ne le reverra plus pendant 5 6 ans. Il revient plus du tout. Ça a été quand même un grand chagrin pour elle. Et puis un jour, il arrive et c'est un petit garçon à nouveau, encore un garçon, et c'est encore une femme qui élève seule son fils, hein. Parce que dans l'autre vie, c'était ça aussi, hein. C'est le petit garçon qui lui ouvre, en fait. Il sait tout de suite, enfin l'homme sait tout de suite que c'est son fils. Bon, le gamin, lui, il sait pas, hein. Il sait tout de suite que c'est son fils, et en fait, c'est comme si toute sa digue était rompue d'un seul coup, quoi. Il voit dans les yeux du gamin les yeux de sa mère. Et elle descend, je la vois descendre les escaliers, elle le reconnaît. Il se parle pas, en fait, mais il prend l'enfant dans ses bras, il va vers elle et il l'embrasse. Comme pour dire, je vais rester, en fait. Voilà, cette fois, c'est tout, je vais rester. Et c'est tout, ça s'arrête là. Mais moi, ce qui me marque, c'est ça, c'est que à nouveau, c'est une jeune femme euh, qui a dû se débrouiller seule Mm. et qui a élevé son enfant seule. Donc, euh, donc, maman solo. Donc, c'est une autre forme de solitude, mais c'est encore de la solitude. Parce qu'elle n'est pas seule. Elle est tout le temps entourée, toute la journée, etc. Mais il y a cette solitude de tomber enceinte toute seule, de gérer l'enfant toute seule, en tout cas pendant un certain nombre d'années. Mm. Bon, alors, ils se retrouvent à la fin, donc ça, c'est bien, mais quand même, quoi. Est-ce que tu vois d'autres corrélations, toi, avec les autres vies ou avec ta vie actuelle? Alors moi, ce que je vois, c'est qu'il y a dans les deux vies, il y a deux petits garçons. Oui. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais j'ai perdu notre premier enfant, Hmm, un petit garçon. C'était un petit garçon. ok, d'accord. Ça peut. Ouais, ça peut. Alors là, pendant que tu me parlais, on me faisait tout de suite reprendre un livre qui est de couleur prune. Et alors là, on replonge dans le monde catholique.
J'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression que tu es évêque, archevêque, quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais voilà, assez haut un homme et assez haut placé dans euh, l'Église catholique. On est, on est quand? On est quand? Un homme très dur, très 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 dur. C'est pas de la méchanceté, si tu veux, c'est vraiment des convictions chrétiennes radicales. Pour moi, on doit être au 15e siècle. Je pense qu'on est en Italie. Et cet homme du clergé, son but, mais vraiment, c'est toute sa vie, hein, c'est d'éradiquer toute forme de sorcellerie. Mais vraiment, hein, je veux dire, il a ça à cœur. Pour lui, ça représente le diable. Il est vraiment convaincu de ça. Donc, il n'est pas méchant par méchanceté. Il est dur par conviction religieuse extrémiste. Euh, il n'est pas fourbe. Il n'est pas, comment dire, on peut pas l'entourlouper, on va pas non plus l'acheter. Voilà, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va à qui on va dire tiens, je te donne de l'argent et puis tu fais interner un tel ou tu fais brûler. Ah non non non, lui il est très droit, mais par contre il ne va laisser aucun doute. C'est-à-dire que s'il y a le moindre doute, une tache de rousseur, un truc comme ça, il va pas chercher quoi. C'est paf, direct. Alors, je dis bûcher, mais non, visiblement, là, c'est par pendaison. Je vois beaucoup de pendaisons. Mais alors, les gens, ils sont alignés, quoi. Je sais pas, ils sont au moins 10, 15 alignés comme ça sur des poteaux. C'est un truc de dingue, hein. Lui, vraiment, c'est un inquisiteur, quoi. C'est vraiment, vraiment ça, hein. Euh, et il faut pas revenir sur sa parole, hein. Il est très, très écouté. Il est très craint, très, très craint. Euh, Et ça a l'air d'être comme alors je sais pas, je te dis évêque, archevêque, j'y connais rien, mais en tout cas, un homme de foi euh, qui va sur les routes. C'est-à-dire comme si il allait de ville en ville, de village en village pour nettoyer, tu vois. C'est sa mission ultime. Et il est vraiment dans sa mission, quoi, tu vois. Il est, pour lui, euh, vraiment incorporé d'un rôle de qu'il estime voilà, d'éloigner, d'éradiquer le diable vraiment en personne. Euh, et pour lui, il ne s'éloignera pas de sa mission, quoi. Donc c'est pas quelqu'un de méchant. Il ne le fait pas par méchanceté, par cruauté, tu vois. C'est vraiment par mission. Ce qui est différent de certaines personnes qui pourraient avoir un tempérament vraiment, tu vois, sadique, enfin, de psychopathe, etc. Là, c'est pas ça du tout, hein. C'est vraiment pour lui, il fait le bien. Il protège les gens. Ça, c'est vraiment, c'est sa conviction, quoi. Donc, on ne montre rien de plus, on me montre juste ça, c'est cette mission-là. Voilà, je sais pas si c'est un prêtre, hein, je ne sais rien. Euh, Oui, mais alors là, moi, du coup, pour le coup, j'ai l'impression que ça a encore de l'impact sur ma vie d'aujourd'hui, ça. Alors, attends, je vais y revenir, mais il est seul, hein. Alors, il est entouré de gens qui le servent, d'accord? Donc, pas de femme, pas d'enfant, et il va seul toute sa vie dans les villages, tu vois? Mm. Mais tout ce côté conviction en fait, tout ce côté religieux, j'ai l'impression que c'est un peu un boulet pour moi quand même. Ça D'accord, revient dans certaines de mes vies, on va dire. d'accord, Il y a des choses, c'est pareil, il y a des choses qui me parlent, qui passent des fois. Ben là, on parle du pape en ce moment, mais ouais. Hmm. il y a des choses qui sont ancrées en moi et qui ne D'accord, m'appartiennent plus par rapport au côté religieux. d'accord. Bah, lui, tu m'étonnes, hein, parce que bon, c'est très, très ancré en lui, hein. Mm. J'en ai vu, tu vois, des vies comme ça,
un peu dans ce style-là, mais à ce point convaincu de la véracité de ses dires et de ses faits, etc. Jamais, hein. Là, c'est vraiment quelqu'un qui est convaincu par ce qu'il fait, par ce qu'il pense, et pour lui, il fait vraiment le bien, tu vois. Mm. Mais c'est important d'avoir un regard. Ah, c'est compliqué peut-être parce qu'on se dit punaise, mais il a tué des centaines, des milliers de personnes qui n'avaient rien à voir, rien demandé. Enfin, euh, parce que là-dedans, dans les milliers de personnes qu'il a tuées, allez, je sais pas, peut-être il y avait 100 sorcières, tu vois. Mm. Et le reste, c'est des gens qui étaient roux, qui avaient une tache de naissance, qui avaient un truc bizarre, enfin, tu vois. Et donc, on les a accusés d'être le diable incarné pour rien. Et alors, Mm. à l'heure d'aujourd'hui, nous, on va le juger comme ça. Mais si on le voit à cette époque-là, c'était quand même un sauveur, hein. C'était, alors, il était craint parce qu'on ne savait jamais qui il allait faucher dans le village. Mais quand il repartait, les gens étaient convaincus qu'il avait fait le bien. Tu vois, qu'il avait Mm. nettoyé, purifié la ville ou le village, quoi. Donc, bon, faut essayer de garder tu vois, cette force, cette foi. Faut pas tout rejeter dans ce qu'on voit, même si là, on se dit, punaise, c'est quand même un tueur. Écoute, c'est un tueur en série légalisé, quoi. Hein. Non, mais, très clairement, on pourrait le voir comme ça. Alors qu'en fait, ben non, pour l'époque, c'était vraiment pour eux. Hein, pour eux, c'était un peu un sauveur quand même. Donc, voilà, il faut voir les choses sous des angles différents. Alors moi, je sens que c'est la dernière vie qu'on va me montrer là. Donc, je vais faire le point avec toi. On avait donc notre soldat amnésique qui s'est pris un bus. Et donc, il y a eu cette histoire de walk-in, walk-out. Il y a eu ensuite cette jeune femme qui a été enfin, même pas entre guillemets, mariée de force, qui a eu un petit garçon qui a réussi à s'isoler un peu de sa vie de femme pour vivre tranquillement avec son gamin. La troisième vie, c'était cette jeune fille, cette fille de joie qui est tombée enceinte. Et la quatrième, c'est un prêtre inquisiteur. Donc, deux vies féminines, deux vies masculines. Les deux vies masculines ont un lien avec la religion, puisque le Mm. soldat est resté dans un hôpital, etc. Euh, bon, comment te dire que la fille de joie, on ne peut pas vraiment l'associer à la religion. Bah, c'est un peu l'inverse. Voilà. Bon, la jeune femme mariée de force, bon, ni l'un ni l'autre. Enfin, il y a rien enfin, on ne peut pas évoquer ça. Donc, moi, j'avais noté en mots-clés ou en fil rouge la notion de solitude, parce qu'elle ressort pour chacune des villes, hein, d'une Oui. manière ou d'une autre. Mm. Euh, les fiançailles, parce que le prêtre est marié à l'église, hein, il est marié à Dieu, hein, Mm. il y a quand même ces fiançailles-là. Alors, effectivement, dans la troisième vie, avec la fille de joie, ils ne sont pas fiancés, mais ils ont un enfant, donc il y a quand même une union. Hein. Est-ce qu'ils vont se marier par la suite? J'en sais rien, on n'a pas vu la fin de l'histoire. Il y a la notion de couple ou de non-couple. Il y a la vie sentimentale qui ressort à chaque fois. Hein. Soit elle n'existe pas, soit elle existe, mais difficilement. Mm. Dans les vies masculines, elle n'existe pas ou plus, hein, ça dépend du temps pour le soldat, là. Et dans les vies féminines, elle existe avec difficulté. L'éloignement familial, bah là, à chaque fois, hein, à chaque fois. Le manque de lien affectif. J'avais noté maman solo parce que les deux fois, elle était maman solo, hein, ou pas d'enfant pour les hommes. Tu m'avais fait remarquer que c'était des fils, c'était des garçons à chaque fois. Oui. Et donc, on a noté la religion qui Mm. ressort. Moi, c'est ce que j'ai noté là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Bah justement, le côté affectif, du coup, bah, parce que moi, dans ce que je note, c'est que j'ai quand même une dépendance affective. D'accord. Je suis hyper sensible et j'ai Ouais. quand même une dépendance affective dans ma vie.
Ok. Donc c'est vrai que quand on regarde des vies, ça en découle un peu quand même. Ouais, 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 ouais. Que- Si on prend ces quatre vies-là, toi, quelle explication tu pourrais donner à cette dépendance affective? Alors moi, dans ma vie d'aujourd'hui, on va dire, j'avais l'impression que mon but ultime, c'était d'avoir une famille et des enfants. Ah ben oui, logique. Oui, non, C'était enfin, même quand j'étais petite, c'était mon rêve. Mon rêve, c'est la famille, ouais, les enfants et un mari. ouais, Donc c'était comme si c'était ce que je devais faire dans cette vie-là. d'accord. Ouais, ben oui, je suis pas surprise parce qu'effectivement, comme ils en ont manqué, ces quatre-là, c'est pas surprenant. Après, j'ai quand même le côté religion qui revient assez souvent, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme une chaîne. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Comment dire? Parce qu'il y a du bon, il y a du mauvais, il y a les deux, il n'y a pas que du... Comment dire? Dans le côté religieux, il y a quand même des bonnes choses aussi. Bien sûr, bah, bien Je sûr, suis très hein. attachée à certaines valeurs religieuses. Mm. Après, j'ai eu une éducation catholique, hein. Oui, J'ai fait ma communion. J'ai quand même des valeurs auxquelles je tiens. d'accord. C'est vrai que la fille de joie, c'est un peu tout ce que je peux pas en fait. C'est un peu, j'ai une aversion Ouais, enfin, toutes ces vies-là. Pour ouais, moi, c'est vrai que je mets un peu sur un pied d'honneur la relation avec le mari, ouais, les enfants. d'accord. C'est comment dire? Pour moi, c'est l'amour, c'est une personne. Il y a des choses où j'ai vraiment du mal dans la vie de tous les jours. C'est vrai que maintenant, on vit dans un autre monde, hein, où il y a... Alors, je sais pas si c'est bien ou pas, mais quand on voit les sites de rencontres, où maintenant c'est du consommable tout de suite, C'est ça. Ouais. moi, c'est des choses où j'ai du mal à m'en détacher. Ça devrait rien me faire, en fait, parce que ça me concerne pas. Mm. Mais souvent, quand je vois ce qui se passe, ou même des amis qui sont là-dedans, mais je leur dis, mais respecte-toi. Enfin, il y a un côté où j'ai du mal à accepter, alors qu'en fait, ça me concerne pas. Mm. C'est pour ça que je dis le côté religieux qui m'imprègne un peu trop, en Ouais, je fait. comprends. D'accord. Ok. Ok. Alors, forcément, on va avoir des clés dans ce qu'on vient d'évoquer, mais il peut y avoir des clés dans ta vie actuelle, dans ton enfance, dans ton éducation. Il peut y avoir des clés dans le transgénérationnel, c'est-à-dire dans tes aïeuls, etc. C'est pas, on va pas avoir toutes les solutions ici dans les vies antérieures, mais effectivement, on peut avoir des réponses. Dans chacune des vies, il y a une perte, un manque. C'est-à-dire que le soldat, il perd la mémoire et donc il perd d'une certaine manière sa vie, sa fiancée, sa famille, etc. La jeune femme qui est mariée de force, elle perd sa famille, ses repères, et puis bon, elle n'est pas très très gagnante de l'autre côté finalement. La jeune fille de joie, ben, il vient, il part, elle se retrouve enceinte, il n'y revient pas avant plusieurs années, donc il y a la notion de perte aussi. Et puis, bon, alors le prêtre inquisiteur, lui, bon, je pense qu'il ne le vit pas vraiment comme une perte, mais en tout cas, il n'y a pas de famille, pas d'enfants, pas de femmes, etc. Donc, il y a, dans ta dépendance affective d'aujourd'hui, de ta vie actuelle, en tout cas, c'est le mot que tu utilises, déjà, je trouve ça très courageux de l'évoquer. Ensuite, très, très bien de l'avoir perçu, parce que c'est la moitié du boulot, j'ai envie de dire. Mais après, je ne suis pas surprise, parce que si tu veux, être dépendant de quelque chose, c'est quelque chose auquel on tient très fort, parce que on se dit que sans ça, on ne tiendrait pas debout. Et ben en fait, c'est ce qui se passe avec ma famille. C'est Voilà. mes piliers, je me dis, mais sans eux, je fais rien. Voilà, ben c'est ça, hein, c'est ce que Mm, j'explique, la dépendance affective, c'est ça. mm, Et en fait, alors je ne connais pas ta vie perso de cette vie actuelle, et c'est pas du tout ce qu'on va traiter, mais dans les cas de vie qu'on vient d'évoquer, c'est logique. Il y a eu mm, des pertes à chaque fois. mm. Et donc, ben, comment je peux me construire euh, si je revis ce genre de perte? Donc, il faut surtout pas que je revive ce genre de perte, donc je m'accroche à ce que j'ai. Mm. Donc, je ne suis pas surprise. L'hypersensibilité, alors bon, déjà de toute façon, au XXIe siècle, il y a de plus en plus de gens hypersensibles. On peut le voir comme positif, comme négatif. De toute façon, il y a des deux. Mais la sensibilité, je pense qu'il faut surtout arrêter de la voir comme un poids. Il faut la voir comme une force parce que c'est ce qui va nous permettre justement d'être sensible à la spiritualité,
aux vies antérieures, aux défunts, aux signes, aux synchronicités, et nous élever en vibration. Donc, il va falloir plutôt l'utiliser comme une force que comme une faiblesse. La religion, bon, bah, effectivement, on voit que ça ressort quand même dans plusieurs vies, hein. Alors, ça peut être un poids. C'est vrai que vu la vie d'aujourd'hui, moi, j'en parle souvent aussi parce que en tant que célibataire, je côtoie ou j'ai côtoyé des sites de rencontres et effectivement, le manque de valeur y est totalement probant, hein. C'est juste hallucinant. J'ai l'impression d'être dans un autre monde, moi. C'est une autre époque. Mais alors, est-ce qu'il est question de religion? Est-ce qu'il est question de valeur? Je pense que là, tu vois, il y a aussi quelque chose à voir. Est-ce que ce sont mes valeurs propres ou est-ce que ce sont des valeurs liées à la religion auquel je n'adhère pas? C'est pas la même chose, tu vois. Oui, Et puis, ben, tu me dis, moi, mon but ultime, c'était d'avoir une famille, voilà, des enfants, un mari. Euh, donc, c'est ton socle, voilà, ce sont tes piliers, hein, tu me dis. Donc, pour moi, c'est pas étonnant au vu des vies qui n'ont pas forcément été simples et qu'on vient d'évoquer là. Par contre, au tout début de la session, tu disais, j'ai l'impression de stagner, de tourner un petit peu en rond en ce moment. Je voudrais voir si on peut débloquer quelque chose. Alors, je veux revenir quand même sur la vie du soldat, qui effectivement, on peut dire qu'il a tourné en rond tout le reste de sa vie, lui, hein, le malheureux. Parce que ben, quand on n'a aucun souvenir de ce qu'on a vécu, ça doit pas être simple. La jeune femme mariée de force, ben pareil, hein, je pense qu'elle a pas, elle a fait ce qu'on lui a dit, mais après, elle n'a pas dû se voir avancer beaucoup, hein. Bon, la fille de joie, je pense que c'est elle qui a peut-être eu le plus de chance, à la limite. À la limite, dans toutes les vies, là, si on peut le dire ça comme ça, mais elle a eu quand même cette période de stagnation, très probablement, en tout cas de sa relation, pendant plusieurs années, hein. Et bon, le prêtre inquisiteur, c'est encore un petit peu à part. Euh, c'est encore un petit peu différent. Donc, on va essayer d'aller débloquer ce qui a besoin d'être débloqué dans les vies qu'on a évoquées là. On va aller nettoyer ce qui n'a plus besoin d'être ici et maintenant, que tu n'aies pas à porter des choses, des notions, des valeurs qui ne te correspondent plus, hein. Voilà, on va essayer d'aller travailler en transversal et puis pour chacune de ces vies. Est-ce que tu voudrais, enfin, surtout, comment dire, euh, nettoyer, libérer un point en particulier? alors, un point particulier, le côté un peu religieux où j'ai l'impression que ça m'imprègne quand même. Ouais, je me, je C'est me- un peu cellulaire, on va dire. Ouais, ok, d'accord. Ok. Bon, alors, on va prendre mes petites baguettes. Je me recentre et donc moi, je vais faire d'abord vie par vie. Je fais pas toujours le même protocole parce que ça dépend, je le fais au feeling, mais là, je vais aller dans l'ordre. Donc, on va commencer par la première vie. On va voir ce que lui a besoin de débloquer, hein, ce soldat, et puis ce qu'il a besoin de nettoyer. Je voudrais que pendant chacun de ces nettoyages, toi, tu puisses voir les choses à l'inverse. C'est-à-dire que tu repenses à cette vie du soldat et que tu repenses à tout ce qui était positif dans cette vie. Donc, je rappelle que avant, il était fiancé, hein, il a été très courageux d'aller à la guerre, il était valeureux, il était courageux en général, bienveillant, etc. Que tu essayes même si tu dois répéter plusieurs fois les mêmes adjectifs, c'est pas grave, mais dans ta tête, mentalement, de vraiment axer uniquement sur ce qu'il y avait de positif dans cette vie-là. D'accord. Ok. Hmm. Et moi, je m'occupe du reste. D'accord. Je nettoie ce qu'il y a à nettoyer et toi, tu gardes tout ce qui est positif. C'est parti. Que soit nettoyé, ici et maintenant, toutes les mémoires cellulaires en lien avec cette vie de soldat, ces deux chemins d'âme et ce walk-in, que toutes les mémoires cellulaires qui n'ont plus besoin d'être ici et maintenant soient nettoyées, apaisées, libérées.
ici et maintenant. OK. Alors, je fais une vérification que ne soient gardées que les mémoires cellulaires nécessaires à l'évolution de Stéphanie aujourd'hui. On va passer, je vais faire une dernière. OK. À la jeune femme qui a été donc mariée de force, qui a eu un petit garçon, qui a élevé son petit garçon dans son coin, on va dire. Pareil, même exercice, je vais t'inviter vraiment à te centrer sur tout ce qui a pu être positif dans la vie de cette jeune femme. Et moi, je vais demander ici et maintenant la libération pleine et profonde des mémoires cellulaires en lien avec cette vie, afin que la vie actuelle en soit totalement détachée, que ce qui n'a plus besoin d'être soit libéré et apaisé, ici et maintenant. Donc, je rappelle que l'objectif, c'est que mes baguettes arrivent à mes épaules. Voilà. Et quand c'est ça, c'est que c'est fait. La troisième vie, c'est la fille de joie. Alors, même si je sais que c'est pas quelque chose qui te plaît forcément, mais on va essayer de retirer, tu vois, tout le positif de cette vie, le courage qu'elle a, son indépendance, sa force, le fait d'avoir élevé toute seule son petit garçon, euh, voilà, d'avoir donné de la joie aussi aux gens. C'est une femme qui chantait très bien d'ailleurs. Elle était très belle. Donc, on va garder tous ces points positifs-là. Et puis, on va, de mon côté, hop, ça se libère très, très bien. On va libérer ici et maintenant toutes les mémoires cellulaires qui n'ont plus besoin d'être, qu'elles soient ainsi apaisées, libérées, nettoyées. OK. Petite dernière. OK. Alors, la dernière vie concernait le prêtre, l'archevêque, l'évêque, je ne sais comment l'appeler, cet homme de foi. Et donc, on va, pareil, même exercice, trouver toutes les qualités, tous les points positifs de cette vie et en libérer. Ah ouais, alors là, je me doutais, ça va être plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Alors, on va aller faire un travail de libération de ces mémoires cellulaires qui visiblement sont très fortement ancrées, puisque les baguettes sont tournées vers moi complètement. Ça y est, ça s'ouvre un petit peu. Alors, je t'invite, toi, à tout ce côté positif, valorisant, et moi, ce côté libérateur, afin que toutes les mémoires cellulaires qui sont encore imprégnées de cette vie antérieure, de foi et de chrétienté, puissent être nettoyées, apaisées, pour le bien-être actuel de Stéphanie. Que tout ce qui n'a plus lieu d'être soit apaisé, nettoyé et libéré, ici et maintenant. Ok. Alors, je le refais en diagonale pour les quatre vies. Déjà, je remercie ton guide de nous avoir accueillis. Je le vois fermer la porte à clé dans les annales akashiques et nous avoir montré des choses qui nous permettent d'aller libérer certaines lourdeurs, certains blocages. C'est OK. Et puis maintenant, je vais utiliser des mots-clés pour pouvoir aller libérer ces mots-clés-là. Je vais garder le terme religion pour la fin. Je vais utiliser le terme solitude pour que cette notion et toutes les mémoires cellulaires en lien avec cette notion soient ici et immédiatement
apaisé. Que la notion de perte, d'éloignement, de manque de lien affectif soit immédiatement réparée, apaisée. Que cette mémoire puisse être tranquillisée dans cette vie-ci comme dans celle évoquée, ici et maintenant, afin d'apaiser cette notion de dépendance affective ressentie dans la vie actuelle. Que les vies évoquées puissent apaiser ce côté hypersensible, cette fragilité et ce côté émotionnel. Et enfin, que la religion ne soit pas un poids, mais bien un ensemble de valeurs qui nous appartient pleinement et en conscience. Que toutes les mémoires cellulaires pesantes en lien avec une religion ou une autre puissent être immédiatement libérées et nettoyées. Que ce qui a besoin d'être apaisé le soit immédiatement, dans l'instant présent. Que le côté religieux ne soit plus une chaîne, un poids ou un boulet, mais bien réconfortant et apaisant. De manière générale, merci de nettoyer, libérer et apaiser toutes les mémoires cellulaires que nous avons mises aujourd'hui en lumière. Qu'elles permettent à Stéphanie de se sentir mieux dans son corps, dans son esprit, dans ses valeurs, dans ses émotions, dans sa sensibilité, dans son lien au monde et aux autres. Il reste un dernier, enfin, blocage, oui et non, mais comme s'il fallait que ce soit toi qui dises quelque chose. Par rapport à quel point? Rien. Ce qui te vient là tout de suite. En fait, c'était un remerciement. Oui, Un, rem- vas-y. un remerciement à mes guides. Euh, je voulais aussi, comment dire, par rapport au prêtre, je voulais aussi le pardonner de tout ce Mm. qu'il a pu faire, toutes ces choses qu'il a pu faire qui ne sont pas, comment dire, qui ne correspondent pas à mes valeurs, Mm. qui Là, pensaient faire dans le bien. voilà, exactement. Puis en le pardonnant, en lui pardonnant, tu lui rends la responsabilité de ses actes. Ça lui appartient. Mm. Tu vois, il manquait ce petit bout-là parce que dès que tu en as parlé, paf. Et puis ça me fait des frissons partout. Moi aussi. Ouais, moi aussi. On pose les pieds bien à plat sur le sol pour ma part. Voilà, puis j'ouvre un petit peu, tu vois, comme ça j'aère. Tu pourras faire la même chose après la séance, comme ça permet de faire circuler les énergies aussi. Parce que c'est bien beau d'aller libérer, délivrer, mais si on les laisse stagner dans la pièce, tu vois, pof, ça va finir par retomber, il faut aérer. Voilà. Alors, comment tu te sens là? Libéré, délivré. C'est comme, oui, c'est, en fait, voilà, on souffle. Ouais, ok. Après, je vais voir dans les jours qui viennent et repenser à tout ça. Ouais. Il y aura peut-être d'autres connexions qui vont se faire par rapport à d'autres choses. Ouais, c'est possible. Après, c'est marrant parce que j'en étais sûre qu'il y avait des filles comme ça. Je le sentais. Mm. La fille de joie notamment, parce qu'il y a des choses où j'avais un peu de mal à accepter. Je lui dis, c'est parce que ça me parle quelque part. C'est vrai que le rouge et le noir, c'est en dentelle, c'est des choses, j'ai une aversion pour ça. Ah ouais, tu vois. Ouais, d'accord. Mais je savais que ça avait un lien par rapport à autre chose. Maintenant, je le fais. Maintenant, je fais le lien. Ouais. Euh, et c'est vrai que la dernière, ça me parle parce que ça m'enchaînait trop, en fait. Ouais.
C'était trop présent. Et puis la vie que j'ai, bon, elle est pas ressortie, mais c'était en lien avec la religion, pareil. D'accord. Et Ouais. c'est souvent que je vois des croix dans mon sommeil. J'arrête pas de voir des croix. Ah oui, d'accord. Donc c'est vrai que c'était vraiment trop présent. Tu vois, là, on en a évoqué quatre, mais moi, je suis quelqu'un depuis, ça fait plus d'un an et demi maintenant qu'on fait régulièrement ensemble des sessions de vie antérieure et on n'a jamais les mêmes vies, hein. Je lui dis toujours, de toute façon, je ne sais plus Mm. ce que je t'ai dit la fois d'avant, hein. Moi, je ne m'en rappelle pas, hein. Et donc, il se peut que tu aies plusieurs vies, tu vois, en lien avec la religion. Et j'ai même dit tout à l'heure avec les religions, parce que finalement, là, on parle du christianisme, mais tu as pu être aussi très marqué par une autre religion. Tu vois, je sais pas, hein, donc. Alors, je vais te dire, enfin là, la religion qui me poursuit un peu, je pense que j'ai eu une vie antérieure en tant que templier. Ah oui, d'accord. Et je pense qu'il y a eu une histoire de traîtrise ou de quelque chose comme ça. Hmm. J'arrive pas encore à mettre des mots dessus. Ouais, d'accord. J'ai des flashs par-ci, par-là. Dans les derniers flashs, apparemment, mon mari aurait été peut-être mon frère, d'après ce que je vois. D'accord. Alors ça, c'est Euh, possible, tu vois. Ça, c'est des séances que j'appelle lien karmique, où on peut aller regarder. Il y a des gens qui ont besoin de ça parce qu'ils ont eu une relation difficile avec leur ex-mari, leur ex-conjoint, ils veulent comprendre, ou alors avec leurs parents, ou leur fils, ou leur sœur, ou enfin voilà. Tu vois, on peut aller chercher ça. Et du coup, on va rentrer dans les annales akashiques et on va me donner des livres, mais où on va voir des vies pour vous deux. J'ai même fait des liens karmiques en triangulaire pour trois personnes. Tu vois, d'accord, on m'avait dit là, il y a pas ils sont pas qu'à deux, on m'avait donné cette info-là, il y a quelqu'un d'autre. Enfin, donc ça, c'est des séances qui sont faisables aussi. d'accord. Après, je pense pas que, je sais pas, je pense pas que c'est un lien avec forcément mon mari. Je sais que je l'ai vu, et c'est marrant parce que dans le flash, je voyais le sud de la France et je le voyais aller de commanderie en commanderie. Donc lui, il était plus dans l'oration, dans les commanderies. Ouais, Alors que moi, d'après ce que je vois, j'étais plus sur le terrain, on va dire. d'accord, Je pense m'être dû mourir d'accord, euh, du côté de Jérusalem. Et d'accord. ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est des flashs qui me viennent maintenant parce que j'habite à côté de La Rochelle. Ok, La Rochelle, voilà. Je pense que ça joue. C'est vrai qu'il y a le Pertuis, pas loin. Il y a Saint-Jean d'Acre et on retrouve ça aussi de l'autre côté. Donc, je fais plein de parallèles par rapport à ça. Et ce qui est rigolo, c'est que mon mari est aussi dans une recherche un peu spirituelle. d'accord. Et c'est vrai que c'est des parallèles qu'on fait avec cette vie-là. Alors, où est-ce que ça va nous mener? J'en sais rien. Euh, je sais pas. Le truc, il est là, si tu veux, c'est que des fois, ça mène à pas grand-chose ou à rien. Mais en fait, Mm. c'est ce que je te disais, plus tu mets de la conscience dessus, en fait, mettre de la conscience, c'est un peu libérer, parce que tu vas accepter, parce que tu vas pardonner, parce que tu vas comprendre, tu vas faire des liens avec cette vie-ci. Et du coup, des fois, on débloque rien qu'en disant, ah, d'accord, je dis n'importe quoi. Ah bah voilà pourquoi j'ai une aversion pour la religion chrétienne, machin, parce que j'ai été un prêtre inquisiteur. C'est pour ça. Bah, du coup, tu vois, des fois, il y a des gens qui vont se réconcilier et qui ne pouvaient pas rentrer dans une église même pour les mariages, tu vois, les baptêmes, tout ça, ils ne pouvaient pas. Et là, qui vont, bah, j'ai compris, ça ne m'appartient pas. Maintenant, ça ne me pose plus aucun problème d'aller dans l'église. Tu vois, Mm. donc ils vont réussir à dénouer des choses comme ça, juste par eux-mêmes, juste en ayant conscience des choses. Il n'y a pas forcément besoin d'un soin karmique avec les baguettes, les machins. Ça peut aider parce qu'on va aller plus loin, on va aller débroussailler un peu plus. Mais des fois, on arrive à le faire tout seul, soi-même, comme un grand. Alors, Ouais. donc, comme je t'ai dit, là, surtout bien boire beaucoup d'eau. Eau, Oui, tisane, thé, enfin voilà. Pendant les 3 jours à venir, un repos suffisant. Si tu as besoin d'en parler, ben, visiblement, tu peux peut-être en parler avec ton mari, donc n'hésite pas. Et puis, si tu sens le besoin de revisionner cette vidéo dans les jours à venir, n'hésite pas non plus. Après, il y a des gens qui ne les revisionnent jamais. Moi, j'ai une amie à qui j'ai fait une séance, elle me dit non, je ne ressens pas le besoin, donc je ne l'ai jamais revue. Ça fait 3 ans que je l'ai faite. Et c'est OK. Mais au cas où, elle sait oui, qu'elle a le support. Voilà. d'accord. Donc, je vais arrêter ici l'enregistrement. Alors, attends, je te garde en ligne.